Et on démarre évidemment cette émission, Dimitri, vous le savez, par la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, nous accueillons donc notre collègue d'Europe 1, l'homme qui anime la tranche 7h-9h, Dimitri Pavlenko. Quelle hypocrisie! Nous accueillons notre collègue, alors qu'en privé, quand Thomas parle de Dimitri, il l'appelle un brin amer, l'autre mec d'Anissa. Parce qu'il n'est pas partageur, le Thomas. Hein. Moi, comme je suis moins mesquin, j'aime beaucoup Dimitri. Et nous devons le féliciter. D'abord pour le succès d'audience de sa tranche. Ah oui. Et ensuite pour son empreinte carbone, parce qu'il arrive du bureau d'à côté. Dimitri. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Pas cher. Dimitri, l'homme de la matinale, l'anchorman, le MC, lui qui sait que le monde appartient à ceux qui se lèvent quand les autres ronflent. Dimitri qui, chaque matin, nous éclaire sur l'actualité mondiale. La Chine qui, en retour, va elle aussi augmenter certains droits de douane. Et que fait l'Union européenne pendant je vais y arriver. Écoutez, moi, même à 11h, j'articule plus mal, donc jamais je me moquerai. Car oui, je vais dire une banalité, mais faire une tranche matinale, c'est se lever tôt. Les auditeurs d'Europe 1 ont de la chance, ils peuvent se lever avec Dimitri, contrairement à sa femme. Mais d'ailleurs... Attention, sujet sensible là. C'est vrai, à ce point-là. Ah oui. Touchy. Ah oui, attends. D'ailleurs, à quelle heure se lève Dimitri? Oui, moi aussi, je me pose des questions existentielles. Vous allez voir, c'est très très tôt. Dimitri, vous vous levez à quelle heure déjà? Le matin? Ça se dit pas, c'est très privé. 2h50. 2h50. Vous remarquerez que Dimitri, quand il dit que c'est privé et qu'il veut pas répondre, 2 secondes plus tard, il te balance tout. Tu fais une garde à vue avec Dimitri, elle dure 20 minutes grand max, et encore si tu lui offres un café. Donc 2h50, c'est très tôt, on est d'accord. Et évidemment, c'est fascinant pour les autres, tu dis, mais pourquoi le gars s'inflige ça? Qu'est-ce qui peut le motiver à se lever tous les jours à cette heure-là? Est-ce que son rêve c'était d'être boulanger, et comme il était nul en baguette, il s'est rabattu sur la matinale? Parce que la question du lever, elle est fondamentale. Donc quand Dimitri est invité du Figaro TV, forcément, on lui repose la question. À quelle heure vous réveillez-vous, Dimitri? 2h30 le matin. 2h30 le réveil, ok, ouais. super. 2h50, 2h30, un gars fiable sur les infos. Retrouvez Dimitri Pavlenko dans 10 minutes pour l'interview de Thomas, où Dimitri nous apprendra qu'il se lève vers 21h30. Mytho. Mais ça vaut le coup de se lever, car En je ce l'ai moment, dit... c'est 3h15. 3h15. Alors, il a encore changé, Grasse matinée aujourd'hui. Mais ça vaut le coup de se lever, car je l'ai dit en préambule, les scores de la matinale ne cessent de monter et on n'est pas peu fiers que la famille Europe 1 s'agrandisse chaque jour. Dimitri l'a annoncé lors des derniers sondages en avril. Mais d'abord, les chiffres d'audience de la radio, elles viennent de tomber à l'instant, publiés par Madiamétrie. Je suis ravi ce matin de vous annoncer. Alors Dimitri, les chiffres de la radio, elles sont tombées, hein? Et Madame Yetri, c'est qui? C'est l'épouse de Monsieur Yetri ou c'est la version Wish de Médiamétrie? Celle qui donne toutes les audiences à Julien Pichenet? Non, je rigole, mais c'est vraiment compliqué d'articuler en radio, surtout quand ton collègue s'appelle Pavlenko, hein, Pascal Pro. L'émission Culture Média qui a lieu d'habitude sur l'antenne d'Europe 1 à 11h est remplacée, c'est bien logique, par une matinale de Dimitri Pavlenko. Eh oui, ce matin, nous recevons Dimitri de Culture Média. Bon, Pascal Pro a écorché votre nom, ça peut arriver. Oui. Même si c'est rare. C'est rare que Pascal écorche les noms. Car quand il a un doute sur un nom ou il le trouve compliqué à dire, en général, il te dit « Comment ça va, ami ?» C'est vrai. Il est malin, celui-là. Amigo. En préparant cette chronique, j'ai découvert une part de Dimitri que je ne connaissais pas. Un homme qui n'a pas peur d'affirmer ses convictions sur les sujets sensibles, quitte à choquer. Par exemple, il nous donnait son point de vue sur le concours Eurovision de la chanson. Vous regardez l'Eurovision? Vous êtes fan ou pas du tout? Non, pas vraiment. Non, je suis pas grand fan. Non, moi, j'ai des goûts musicaux un peu particuliers. Je pense qu'ils surprendraient les auditeurs d'Europe 1. C'est-à-dire? Ouais, ce que Dimitri ne peut pas dire, c'est que quand il prépare la matinale, il n'écoute que du Francky Vincent. C'est Thomas Hill, le jaloux, qui me l'a dit. Moi, je sais que c'est faux. C'est faux, car dans une interview, on lui demandait qui il rêverait de recevoir dans la matinale. Ça va peut-être vous surprendre, mais c'est Lemmy, le chanteur de Motorhead, qui est mort il y a quelques années. Oui, Dimitri est fan du grand Lemmy Kilmister, disparu en 2015 d'un cancer dû à ses excès de drogue et d'alcool. Enfin, comme on dit dans le monde du rock, un accident du travail. Dimitri est un anticonformiste, il s'en fout des convenances, il s'en fout de la langue française. Là, il était en pleine régression en parlant de celui avec qui on me confond souvent, Jean-Luc Mélenchon. Tout le monde s'est attardé hier sur le fait qu'il avait revendiqué Matignon en disant « C'est nous qu'on a gagné l'élection, c'est nous qu'on doit aller à Matignon ». C'est nous con. C'est nous qu'on a gagné. Ouais, c'est ça. Comment ça s'est passé le bac français, Dimitri? Parce que sinon, j'ai peut-être une solution pour vous. Je m'appelle Anissa et je te propose de t'aider à réviser avec un podcast. La petite fée de l'éducation. Et c'est là où on va arriver au sujet qui tente tellement Thomas. Car Anissa n'est pas qu'assistante de vie dans Culture Média. Elle officie aussi dans la matinale d'Europe 1. Vous en parliez au Figaro TV.
C'est-à-dire que Anissa, elle est très importante pour moi parce que non contente de faire la météo et quand elle n'est pas là, pardonnez-moi le jeu de mots, mais la météo dans le studio n'est pas du tout la même. C'est joliment. Pardon Dimitri, mais avant de poursuivre, je voudrais préciser aux auditeurs qui nous regardent en vidéo, non, Anissa ne fait pas de la coupe rose, elle est juste en train de rougir. En tout cas, c'est très élégant de votre part, Dimitri. C'est quelqu'un qui est très solaire, qui a un grand talent, qui sait faire beaucoup de choses. Et Anissa, elle joue un rôle fondamental. Enfin, moi, si elle n'est pas là le matin, je suis perdu. Par contre, les 3 blaireaux qui sont avec Anissa, je sais même pas comment ils s'appellent. Je crois que c'est clair, Dimitri préfère Anissa, et il a bien raison. À demain. Bravo Jean-Luc Lemoyne. Bravo Jean-Luc. Bravo. Magnifique.